Aujourd'hui, nous sommes à la charnière entre deux grands cycles économiques, les fameux cycles de Kondratiev. Le cycle industriel d'hier, qui avait démarré en 1929, accéléré suite à la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus à partir de 1973, lorsque le dollar s'est désindexé de l'once d'or et a permis de mettre en place le cycle monétariste dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, et le monde de demain qui est devant nous, qui est un monde plutôt technologique et qui viendra bien évidemment pas remplacer le monde industriel d'hier, mais viendra se superposer à celui-ci. Aujourd'hui, donc, comme je vous disais, la période charnière, donc toute une nouvelle grappe technologique qui est devant nous. Cette nouvelle grappe technologique, terme cher à l'économie Schumpeter, ce sont les valeurs américaines, les fameux GAFAM pour ceux qui connaissent. Bien évidemment, il n'existe pas que les GAFAM, Google, Alphabet, Facebook, Microsoft. Vous avez PayPal, Nvidia, AMD et plein d'autres valeurs d'aussi bonne qualité, où on a des croissances à deux chiffres, une absence de dette, une trésorerie surabondante. Google, grosso modo, a une trésorerie qui correspond à l'équivalent du titre Total, qui est une de nos plus grosses capitalisations en France. Donc ce sont des valeurs qui disposent, au-delà de l'outil informatique que toute société informatique pourrait avoir, elles disposent de toute la source immatérielle, puisqu'en fait le monde de demain technologique repose sur le développement de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle également repose sur des algorithmes, et pour construire ces algorithmes, on a besoin de données de nos comportements au quotidien. Donc la collecte qui a été effectuée depuis plusieurs décennies par ces fameuses GAFAM leur permet déjà d'avoir cette longueur d'avance que n'ont pas d'autres pays, à part la Chine qui suit derrière avec des valeurs comme Alibaba, comme Tencent, comme Baidu, comme Kiwi, pour citer les plus connus d'entre elles. Alors, autre élément, pour illustrer un exemple, Apple et Facebook ont déposé des brevets, ce qui va leur permettre de pouvoir élargir leur présence dans tous les secteurs d'activité de notre quotidien, et des brevets ont été déposés par exemple pour la congélation d'ovocytes, ce qui va ouvrir la voie à la procréation artificielle et à l'extrême nous amener vers ce que l'on appelle le transhumanisme, qui est une fusion entre l'homme et la machine. Donc on adhère ou on n'adhère pas, ce sera le monde dans lequel nous vivrons demain. Et effectivement, l'économie évolue par cycle. Donc le dollar, qui avait été la monnaie dominante pour des raisons de valeur refuge, pour des raisons de sécurité, a accompagné le développement du premier cycle, mais il ne faut pas oublier que l'état d'esprit américain, la culture américaine ont toujours cette longueur d'avance, puisqu'en fait c'est une culture de flexibilité, c'est une culture qui favorise finalement la destruction créatrice, qui est indispensable pour accompagner et développer les grands cycles économiques. Et hier comme demain, on peut facilement penser que les États-Unis constitueront à nouveau la locomotive du cycle à venir, en plus de l'avance technologique et de sources immatérielles. On regarde la performance actuelle des marchés américains, puisque à la fois nous sommes à la fin d'un cycle de 12 ans, alors que les cycles précédents avaient une durée moyenne qui était tournée plutôt autour de 7 ans, puisque cycle monétariste, le point de départ 73, 7 ans plus tard 80, puis 87, puis 7 ans plus tard 94, 2001, 2008, et aujourd'hui 12 ans après, on a à chaque fois eu des récessions suite à des pics de croissance intermédiaires. Donc aujourd'hui nous sommes à ce pic-là, à la fois à moyen terme, mais à la fois à long terme également. Et si on raisonne à très court terme, après la forte baisse du mois de mars, nous avons eu un rebond sur les valeurs de ce marché américain, qui a une fois de plus démontré de sa résilience, mais qui aujourd'hui se retrouve en territoire positif depuis le 1er janvier, avec une moyenne qui se situe entre 5 et 10% en fonction du jour, et donc là aussi sur un point très élevé, d'où la nécessité de pouvoir accompagner le timing, aujourd'hui plus qu'hier. Comme je vous dis, on est en phase de transition, donc ces phases de transition peuvent être des menaces si on ne les appréhende pas, et en revanche, si on essaie de les appréhender, ça permet d'être source d'opportunités pour constituer un portefeuille de qualité, comme ça a été le cas lors des crises précédentes, où toutes les valeurs classiques, les Air Liquide, les Total, les Schneider, les Kering, les LVMH, et Vinci et j'en passe, n'avaient pas pu éviter les grosses corrections, mais en revanche
C'était réellement une source d'opportunité pour les intégrer en portefeuille ou les compléter et pouvoir constituer des portefeuilles très bonne facture. Oui, un timing qui n'est pas évident, mais qui nécessite un réel accompagnement. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport au point haut, nous avons fait une note qui résume un petit peu tout ce que je vous ai dit ou qui le développe un petit peu. Nous restons à votre disposition. Et aujourd'hui, en termes de résultats, notre avance en termes de performance nous permet de pouvoir dégager à nouveau une poche de liquidité et en fonction des profils entre 65 et 40%, de manière justement à prévenir contre les stress à venir sur les mois à venir.